Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. Aujourd'hui, on va faire des choses un peu différentes. J'aimerais bien qu'on commence à faire du jonglage avec des balles. Donc, ce serait bien d'avoir 2 à 3 balles. Si vous n'avez pas de balles chez vous, ça peut être n'importe quelle balle, hein, ça peut aussi être des balles de tennis, même si c'est un peu plus gros, donc c'est pas très pratique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez prendre des fruits, clémentine, bon c'est pas trop la saison, des pommes. Sinon, un truc qui est top et c'est garanti de pas se faire mal, c'est de prendre des chaussettes. Je vous montre. 2 chaussettes, une paire de chaussettes, là c'est des sockets. Je les rentre comme ça, j'ai une balle de jonglage. Et en plus, là, on se fait pas mal. Donc on va commencer. Moi je vais faire avec des balles parce que là j'ai qu'une paire de chaussettes et j'ai plusieurs balles. Mais normalement chez soi on a plusieurs paires de chaussettes. Voilà. Donc prenez de l'espace, c'est bien. Vous pouvez faire ça dehors par exemple. C'est toujours agréable d'avoir de l'espace autour de soi pour des questions de sécurité et aussi pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, une liberté de mouvement la plus ample possible. J'espère que ça a du sens ce que je dis. Donc je vous montre. Ce qu'on va commencer à faire, on va prendre 2 balles. Si vous êtes des grands, des grandes, donc on ne va pas commencer avec une balle. Là, voilà. On va commencer, on se met comme ça. Donc je suis bien droite, voilà. Je ne suis pas cambrée, je suis pas en avant. Mes épaules, elles sont bien comme en arrière, voilà. Voilà. Et on peut très légèrement avancer le bassin pour être stable, très légèrement. Voilà, vraiment. Mes bras, vous voyez, ils sont le long de mon buste. Et mes avant-bras, voilà, je plie mes coudes, les avant-bras, ils sont devant moi. Je n'ai pas les mains comme ça, j'ai les mains bien alignées avec mes coudes. Ok? Alors là, ce n'est pas une position rigide, fixe, hein, ça bouge un petit peu. Mais il faut essayer de garder les mains à peu près à ce niveau-là. On va s'entraîner à faire des tout petits lancers au début. Je lance, la plupart des gens sont droitiers, mais il y a des gauchers aussi. Moi, je commence avec ma bonne main, c'est la droite. Votre bonne main, c'est la gauche, vous commencez avec la gauche. Je lance un tout petit lancer. Hop. Et je rattrape, toujours de la main droite. Comment ça fonctionne? Je ne lance pas très haut, pour être sûr de lancer bien droit, pour être sûr de contrôler la trajectoire. Mes yeux sont fixés sur la balle. Comme ça, je suis sûre de la rattraper, de savoir où elle est. Et ma main ne se soulève pas en même temps que je lance la balle. Se soulève très légèrement, mais je ne fais pas ça. D'accord? Ça, c'est la chose qu'on a tendance à faire au début quand on jongle, et il faut un peu se déshabituer à faire ça. Alors voilà, avec la bonne main. Une fois qu'on est à l'aise, on peut essayer un peu plus haut. Après les balles, en général, quand on apprend à jongler à 3 balles, on jongle à peu près à hauteur des yeux ou du front. Donc pas besoin de lancer très haut. Je sais que ça amuse les gens, mais voilà. Si ça marche bien, on fait pareil avec la gauche. Ou la droite si on est gaucher. Hop. Là, on est un tout petit peu moins à l'aise en général, mais il faut s'habituer. Limite, c'est mieux de faire un peu plus avec sa mauvaise main. Là, je vous parle, donc des fois, je regarde la caméra, mais vous devez garder l'œil sur la balle. Sauf si vous êtes super à l'aise et que ça marche. Voilà. Ça marche pas toujours. Ok. Si on commence à être un peu à l'aise comme ça, déjà, ça, c'est un grand pas. De lancer et rattraper de la même main. C'est pas toujours évident au début. On va commencer, on va lancer les 2 balles en même temps et les rattraper en même temps. Alors là, où est-ce que je regarde? Je regarde devant moi, j'essaye de regarder à peu près au milieu des balles et de les avoir toutes les 2 dans mon champ de vision. Alors vous voyez, ça arrive qu'il y en ait une qui soit plus haute que l'autre, qu'il y en ait une qui parte un peu sur le côté. Ça doit rester gérable. Je dois bien regarder. Et encore une fois, les mains ne se soulèvent pas trop. D'accord? On ne va pas chercher la balle en hauteur, on attend qu'elle redescende. C'est pas ça, c'est ça. Grande importance. Ok, on essaye plusieurs fois. Moi, j'ai tendance à regarder un peu plus la gauche parce que c'est ma mauvaise main. Du coup, j'ai besoin d'être un peu plus rassurée sur la gauche.
les sensations sont plus, on va dire, faciles à droite. Je n'ai pas forcément besoin de regarder. Ok, si ça fonctionne, on va commencer à alterner. Je lance un coup à droite, un coup à gauche. On va doucement au début. Le but, c'est d'essayer de pouvoir enchaîner le plus de lancers possible. Donc au début, on prend son temps. Hop. Moi, je suis bien stable sur mes appuis. Vous avez vu, mes pieds sont écartés un peu plus que la largeur du bassin. Si j'ai besoin de corriger, je peux venir chercher avec mon buste. Voilà. Mais j'essaye de ne pas trop bouger dans mes pieds. Mes jambes, elles sont tendues. On peut fléchir un peu si on veut, si on est plus à l'aise comme ça. Et je ne suis pas en avant. Si je suis en avant, le problème, ce qui va se passer, c'est que la balle va partir en avant. Donc voilà, et bien là, je rappelle la posture, les épaules dégagées, on est droit, comme si on était fier et qu'on bombait le torse. Donc vas-y, j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est déjà pas mal. Si on essaye un rythme, voilà. S'il y en a qui font de la musique, je sais qu'il y en a qui font de la musique, vous avez sans doute un métronome. Vous pouvez mettre le métronome, changer les rythmes et essayer de lancer les balles en même temps que le rythme du métronome. Comme ça, ça vous donne un rythme très régulier et vous pouvez vous amuser à changer la vitesse. C'est un petit jeu rigolo. Il y a beaucoup de jongleurs professionnels et de jongleuses qui travaillent avec les métronomes. Si ça marche bien, on peut aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu, à chaque fois, mon regard change de côté. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire. Si là, on est bien à l'aise, hop, 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 on peut lancer plus bas. On peut essayer de commencer à s'amuser avec ça. Déjà, faire ça, c'est du jonglage. On n'a pas forcément besoin de changer de côté. Déjà, ça, c'est jongler. Essaye, hop, on peut même essayer en marchant. Lancer plus haut, plus haut, hop. Là, forcément, ça va moins vite. C'est normal que ça tombe pour tout le monde. Il ne faut pas se décourager. Il faut essayer de continuer, voilà. Se dire, ah, là, j'ai réussi à en enchaîner 5. Est-ce que j'arrive à en enchaîner 6? De se donner toujours un petit challenge. Une fois qu'on a réussi, on se met la barre un peu plus haut. Une bonne manière de progresser, comme ça, on n'est pas frustré. À chaque fois qu'on s'améliore, c'est déjà un super progrès en soi. Hop, là, je fais des tout petits. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est une bonne chose pour s'approprier un peu la coordination des mains. Et voilà, avoir une activité, en fait, d'avoir une action différente dans chaque main, même si, en fait, ce sont les mêmes, mais elles sont alternées, d'avoir un objet dans chaque main, mais de pouvoir déjà bien être à l'aise sur cette coordination-là. Ensuite, je vais me séparer d'une de mes balles. J'en garde une. Et on va s'apprendre à se la passer de la main à la main. Vous allez me dire, c'est trop facile, on prend pour des bébés. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de faire un bel arc de cercle, comme ça, et je veux que la balle n'avance pas. Et ça a l'air facile comme ça ne l'est pas tant que ça. Il faut essayer de lancer. On alterne, une fois je lance avec la droite, une fois avec la gauche, à peu près toujours au même niveau. Et mes mains, elles restent comme ça. Je ne fais pas comme ça avec ma main. C'est-à-dire que je ne fais pas comme ça. Ça peut être une figure de jongle, mais au début, on essaye de s'apprendre à bien lancer, déjà, en l'air, en ayant les mains comme ça. Hop. Voilà, vous avez vu, c'est la balle qui fait le plus gros du chemin. Moi, je la suis des yeux, très important, toujours. Mes mains viennent ajuster, voilà, pour récupérer la balle. Mais ce n'est pas elles qui viennent chercher la balle. Voilà, on essaye. Pareil, là, vous pouvez vous remettre un métronome, ou compter, voir combien vous pouvez en enchaîner. Si ça marche bien, si c'est trop facile, on le fait plus vite. Mais on essaye de lancer à la même hauteur. Pas toujours évident. Et on va plus vite. Voilà, on a un peu tendance à lever les mains. Il faut essayer de garder,
de toujours penser à redescendre ses mains. Alors je sais que moi je les lève un petit peu, c'est normal, c'est une tendance naturelle, mais il faut essayer de garder dans la tête, de se dire, non, je les garde, j'essaie de les garder là. J'ai pas le droit d'avoir les mains ici. Hop. On peut essayer de s'amuser avec ça. Par exemple, je peux lancer sous ma jambe. Hop. Ça vous fait travailler l'équilibre et le jonglage. Hop là. Et un peu la souplesse aussi. Même si on ne sait pas trop échauffer, donc bon, c'est pas génial. On peut se passer la balle devant, derrière. Voilà. Ça, c'est des petits trucs qui vous font acquérir une bonne sensation. Voilà, vos mains, elles s'habituent à la balle, à la lancer, à la récupérer. Et ensuite, les mains, elles vont se souvenir de la sensation. Et des fois, on peut faire des trucs sans les yeux, sans regarder, on n'a pas besoin de regarder, parce que les mains elles-mêmes savent où est la balle, savent où elles vont la lancer. On va reprendre une deuxième balle, et on va commencer un petit éducatif pour s'entraîner à jongler à 3 balles. Et d'abord, on fait à 2. L'éducatif, il est simple. Moi, je commence à droite. Ensuite, je vais vous le montrer à gauche pour s'il y en a des gauchers, des gauchères. Même si vous, c'est en inversé, enfin bref. Je vais faire avec les deux mains, vous allez voir ce que ça donne. En gros, je commence avec cette main-là, c'est ma main droite. Je vais lancer la balle, donc je vous fais d'abord le chemin qu'elle va faire. Elle va arriver ici, au-dessus de ma main gauche. Quand elle est au-dessus de ma main gauche, je vais lancer l'autre balle par en dessous. La droite, elle va redescendre, et la gauche, voilà. En gros, elles vont s'être croisées, sans se cogner, parce qu'elles sont en décalé, et je vais avoir échangé les balles de main. Donc, ça fait 1, 2. Si vous voulez bien voir, vu que j'ai des balles similaires, je vais prendre avec ma petite chaussette, là, ma petite balle de chaussette. Comme ça, vous allez voir que j'échange bien les balles. 1, 2. 1, 2. Bon, là, j'ai un peu raté. 1, 2. Pour être sûr que ça marche bien, il faut lancer les balles au même niveau, à peu près. Et il ne faut pas lancer en avant, en fait. Des fois, on a tendance à faire ça. Là, j'ai lancé en avant. Ça ne va pas vraiment m'aider pour la jongle à 3 balles. On essaye de lancer sur le même plan vertical. J'espère que ça vous dit quelque chose. Je montre. Voilà. Ça reste à peu près sur le même axe. Ça ne va pas vers l'avant. Je reprends mon autre balle verte. Si je commence à gauche, c'est la même chose. Sauf que je commence à gauche. Je suis un petit peu moins à l'aise. Voilà. Et vous devez vous entraîner à commencer des deux mains. Voilà. Même si vous êtes droitier, vous allez commencer à jongler à 3 balles de la main droite. Mais il faut s'approprier le mouvement des deux mains, que ce soit très instinctif. J'alterne. Un coup, je commence à gauche. Un coup, je commence à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Ok. C'est déjà des bons exercices, là, vous pouvez répéter, vous pouvez mettre sur pause, moi j'enchaîne un petit peu. C'est pas grave si ça vous prend un petit peu de temps. On n'apprend pas à jongler en général en un jour. On n'apprend pas à jongler à travail en un jour. Il faut essayer plusieurs fois, réessayer des exercices un peu plus simples, parce que vos mains, comme ça, elles s'habituent et elles savent ce qu'il faut faire. Il n'y a plus besoin de réfléchir au bout d'un moment. C'est au début qu'on doit réfléchir, le cerveau il essaye de comprendre ce qui se passe, et après on n'a plus besoin de réfléchir. Alors, pour jongler maintenant à 3 balles, il faut que tout ça, vous pouvez essayer de jongler à 3 balles, même si les exercices avant ça a plus ou moins bien marché. C'est bien d'essayer plein de choses, comme ça vous comprenez aussi. Moi je vais avoir 2 balles dans une main, 1 balle dans l'autre. Moi ma main forte c'est la droite, donc j'ai 2 balles dans la main droite, et 1 dans la main gauche. En gros, les balles elles sont comme ça. Je vais d'abord lancer celle-ci, celle qui est le plus en avant sur ma main. Ensuite, je vais lancer la gauche et ensuite, je vais lancer la deuxième à droite. On essaye au début juste de lancer les 3 balles sans les rattraper. Ça fait ça. 1, 2, 3. Donc, on reprend le principe de lancer à 2 balles, mais cette fois, on enchaîne parce qu'on a 3 balles. Au début, on n'essaye pas de rattraper. Juste comprendre l'enchaînement.
1, 2, 3. Moi, j'ai essayé à droite, maintenant je commence à gauche. 1, 2, 3. Bon, mes balles, là, elles font un peu de bruit. Si vous avez des chaussettes, ça fait moins de bruit. 1, 2, 3. Et vous avez vu mes mains. Ok, des fois, elles se lèvent pour lancer la balle, mais ensuite, je les ramène ici. Très important. Ok. Ensuite, maintenant qu'on a essayé tout ça, on va essayer cette fois de rattraper les balles. Et si on rattrape les balles, il faut les relancer derrière. Parce qu'il y a un moment où on ne pourra pas rattraper toutes les balles. C'est difficile de rattraper 2 balles dans une main. Bon, quand on est super fort en jonglage, on y arrive. Au début, c'est un peu plus dur. Donc, en gros, ça va être le même principe qu'à 2 balles, sauf qu'on ne va jamais s'arrêter. Je montre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Et voilà. Mes mains se soulèvent un petit peu. J'ai des mouvements un peu comme ça circulaires avec les mains pour récupérer la balle et la relancer. C'est normal. On reste, le bras, il n'est pas rigide. J'insiste sur le fait qu'on garde les mains assez basses parce qu'on a tendance à soulever les mains au début quand on apprend le jonglage. Je pense que c'est important de les garder assez basses. Mais c'est souple quand même. Voilà. On est dans quelque chose de pas de rigide, de raide. Je vous montre ce que ça donne sur le côté pour vous montrer que mes balles n'avancent pas. Je ne les lance pas vers l'avant pour vous montrer la posture de mon corps. Parti. 1. Voilà. Évidemment, des fois, ça avance un petit peu, ça recule, mais moi, je peux gérer. Si je vois que mes balles avancent, je peux les ramener. Si je vois que c'est trop vers moi, je peux les envoyer comme ça, un peu plus devant. Mais je ne suis pas en train de lancer comme ça. Ça, c'est la difficulté au début, c'est qu'on a tendance à lancer vers l'avant. C'est difficile de lancer sur un axe purement vertical. Voilà, donc ça, c'est un petit éducatif pour apprendre à jongler à 3 balles. C'est pas parce que vous faites la vidéo une fois que vous allez réussir, en général. Vous allez peut-être un peu réussir, mais pour jongler bien régulièrement à 3 balles, il faut quand même essayer plusieurs fois. Des fois, c'est un peu frustrant au début, mais il faut s'accrocher. Et en fait, souvent, il y a un jour où on ne sait pas pourquoi, on a un déclic et ça vient tout seul. Voilà. C'est comme ça, c'est différent pour tout le monde, chacun a un rythme différent. Mais après, c'est assez rigolo de pouvoir faire ça. Et après, on peut apprendre d'autres figures. Ça, c'est le 3 balles de base. Moi, je suis pas très très forte en jongle. Mais ça, c'est un truc que je sais faire. Après, n'hésitez pas avec les balles. Je vais reprendre une balle ici. Là, c'est quelque chose d'un peu académique, un peu les bases du jonglage à 3 balles que je vous apprends. Il n'y a pas que ça à faire. Vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous pouvez faire. On peut déjà beaucoup s'amuser avec une balle. On peut faire plein de trucs rigolos. Par exemple, moi j'aime bien faire ça. Hop. Voilà, faire rebondir contre le biceps. On peut faire contrôle de la poitrine, comme au foot. On peut essayer, bon là c'est difficile avec ces balles-là, essayer de se faire tenir sur sa tête. Là, et essayer de rattraper. On peut essayer de faire rouler sur son bras. Je vous donne plein d'idées comme ça, là je vous les balance un petit peu comme ça. Mais n'hésitez pas en fait, essayez, cherchez vous-même. Il n'y a pas, c'est pas une question de niveau, de trucs trop faciles ou quoi que ce soit. C'est une question de vous, d'essayer de vous amuser. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver de nouveau? Et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fait avec ça? Ça peut être juste, voilà, la faire en équilibre. Marcher avec la balle en équilibre. Ça peut être là, je peux faire comme si ma main c'était une raquette de ping-pong. Il y a plein de choses à inventer. C'est infini le jonglage. Voilà, comme je faisais tout à l'heure, je peux mettre sur mon pied en équilibre et relancer. Je pensais la rattraper, j'ai pas réussi. Mais voilà. Et vous pouvez faire avec une pomme, une boule de chaussettes. Vous pouvez faire aussi vous-même vos balles de jonglage. Il y a des tutos sur YouTube, je pense, avec des ballons de baudruche.
c'est possible. Je crois que c'est possible avec des chaussettes aussi. Des ballons de baudruche dans lesquels on met du riz ou de la semoule. Voilà, on a juste besoin d'un petit entonnoir. Si on n'en a pas, on peut faire tout simplement en découpant le haut d'une bouteille d'eau. C'est assez facile à faire et c'est rigolo. C'est juste qu'en général, ça en met un peu partout. Et comme ça, on se fait soi-même ses balles de jonglage, ça peut être sympa. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut faire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait beaucoup de jonglage, on n'a pas fait beaucoup de... le jonglage c'est physique, hein, mais on n'a pas fait trop d'accros, de trucs. Après, j'essaye de varier, parce que de toute façon, les vidéos, vous pouvez les re-regarder. Et du coup, vous pouvez réessayer des trucs qu'on a fait avant, voilà. Et s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, vous passez. S'il y a des trucs que vous aimez bien, vous les refaites. Voilà, c'est pour que vous vous amusiez et qu'on essaye de continuer à faire du cirque ensemble, malgré les circonstances un peu exceptionnelles. Donc je vous souhaite une excellente semaine, la meilleure possible, malgré voilà, ces temps un peu compliqués. Et faites du cirque, amusez-vous bien. Et si vous avez des questions, des suggestions, des envies, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et ça me sera communiqué et je lirai ça. Voilà.